8h48 en ce mercredi. Julie va nous parler des tendances voyage de 2024. Salut Julie, content de te retrouver ce matin. Ben, moi aussi. Surtout que tu vas nous faire rêver un peu puis nous guider dans des choix possibles. Ben, c'est excitant, puis surtout, on dit que le simple fait de planifier son voyage, de faire des recherches, là, ça fait déjà beaucoup de bien à la santé mentale et puis ça serait presque un antidépresseur. Une des priorités des voyageurs cette année, ça va être de suspendre le temps, d'arrêter le temps, comme dans le poème de Lamartine, hein, « Ô temps, suspends ton vol ». Donc, ça va être un petit peu ça qu'on va aller chercher. Mais si on y va vraiment dans les tendances... Les retraites déconnectées, ce qu'on appelle le digital detox. De plus en plus, là, si vous allez sur le web, 2 minutes de recherche, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où on offre ça, que ce soit en Italie, que ce soit au Costa Rica, en Islande. C'est pas toujours facile de décrocher et de faire cette coupure digitale. Je sais pas, toi, est-ce que tu y arrives? De plus en plus, oui. Oui, moi aussi, de plus en plus. Ça demande juste la bonne réflexion pour y arriver. Oui, mais c'est quand même un outil de travail, donc c'est pas toujours facile. J'ai des amis cet hiver qui sont allés faire du ski de fond dans les Chic-Chocs en Gaspésie et ils n'avaient pas de réseau et je dois dire que je les enviais d'être là-bas. On rapporte qu'au départ, cette expérience-là, elle peut être un petit peu anxiogène, mais très vite, on trouve ça super libérateur parce qu'on est dans le moment présent et puis on profite vraiment des gens autour de nous. La prochaine tendance risque de m'interpeller et vous aussi, peut-être, si vous êtes matinal. Peut-être à la fin juin, peut-être, vas-tu faire un sleep retreat où on oublie complètement le cadran parce que le but, là, c'est vraiment de dormir. C'est une semaine d'activité qui va être zen. Tout va être axé pour rattraper le sommeil. On sous-estime l'importance du sommeil. D'ailleurs, dans quelques semaines, je vais venir vous parler du sommeil. Donc, un lit douillet, on a presque l'impression d'être en lévitation, des massages, même à l'huile de CDB, des bains de sel et puis du yoga. Tout ça pour le sommeil. Sinon, grande tendance au bonheur. Il y a un lien, et ça a été répertorié dans la littérature, même scientifique, un lien entre le bonheur et les voyages. On sait que le bien-être, c'est une partie du bonheur. Beaucoup de gens cherchent le bien-être quand ils vont en voyage, justement d'améliorer sa santé mentale, physique. Et le bonheur, c'est aussi la bonté. Et ça, c'est une tendance d'aller en voyage, mais de faire une différence dans le pays dans lequel on va. Ça peut être des voyages humanitaires, mais pas que ça. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des team building, là, des espèces de lacs à l'épaule, des réunions comme ça, où on va là-bas et dans le programme, il y a aussi cette envie de peut-être faire du bénévolat ou en tout cas que notre trace soit significative dans le pays où on va. Je trouve que c'est une très belle tendance. On se sent utile à ce moment-là. On se sent utile, exactement. Là, il y a un engouement apparemment pour les étoiles, Julie. Mais oui, parce qu'en 2024, il y a un pic d'activité solaire, donc ça crée beaucoup d'activités célestes, ça aussi, jusqu'au mois d'octobre-novembre à peu près. Puis on l'a vu d'ailleurs avec l'éclipse, même aux chutes de Niagara, là, tous les hôtels étaient pleins. Donc, tu sais, 2026, en août, on va pouvoir voir justement une autre éclipse au nord de l'Espagne, au Portugal également, ou en Islande. Donc, les gens se déplacent pour ça aussi. Le New York Times fait toujours une rétrospective en début d'année des endroits, des destinations pour 2024. 2 destinations vraiment à retenir. Le Yukon, Whitehorse, parce que justement, on va voir des aurores boréales. Et les aurores boréales, paraît-il, cette année, on va les voir même plus au sud. Et une autre destination que je ne connaissais pas, l'archipel de Mingan, c'est chez nous. Je connais la Côte-Nord, mais je ne connaissais pas cet endroit. L'archipel de Mingan, même, que tu peux dire en français. Oui, c'est ça, Mingan. Des monolithes comme ça, comme on voit sculptés, ça a l'air de toute beauté. C'était une des recommandations aussi. Les voyages sans alcool, où des agences se spécialisent. C'est une tendance, ça. C'est une tendance, paraît-il, pour avoir tous ses sens éveillés, vivre l'aventure, mais complètement sobre. Tendance aussi, tourisme de cinéma ou de série, c'est-à-dire qu'on voit une série qui nous plaît, puis on a envie d'aller voir, tu sais, par exemple, la Roumanie, si on a vu la série Mercredi, ou dans les Lotus Blancs, la prochaine est en Thaïlande. Moi, je me souviens, le James Bond, le dernier, la première scène, elle est à Matera, dans les Pouilles. J'étais allée googler, je m'étais dit, ça a l'air intéressant cet endroit-là. Ou le tourisme de tournée également. On aime un artiste, une artiste, on peut pas l'avoir chez nous. Je pense par exemple à Taylor Swift. On réussit à avoir des billets, puis on décide d'aller visiter l'endroit où elle joue. On combine les deux, le plaisir, le spectacle et la visite. Et finalement, le train. Oui, le train parce que ça réduit l'empreinte carbone, c'est plus écologique. Et puis de réaliser aussi que parfois le trajet, c'est aussi le voyage. Beaucoup d'endroits qui offrent des trajets en train faciles, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou que ce soit même en Europe. En Europe, c'est vrai que la Suisse ou la France, on peut se déplacer partout. Et il y a quelque chose d'exotique parce que justement, nous ici au Québec, on prend moins le train en fait.
Bon, là, il te reste une partie de chronique à nous présenter j'aime ça sous forme de faire ça quiz. maintenant. Je trouve ça le fun. Sabrina qui se prépare à partir en voyage prochainement, d'ailleurs, qui Sabrina, qui magasine. est tellement une grande voyageuse. Ouais, Ben, quand c'est tu- le fun de te suivre sur les Quand réseaux je peux. sociaux, ne serait-ce que pour ça. T'es bien Quand firme. tu disais tantôt que quand on prépare un voyage, on a l'impression de voyager, c'est ce qui t'arrive présentement aussi en Je pensant t'en à parle parce la que c'est Grèce. ben oui, c'est une Ouais, destination ça. que tu as visitée. Et quand on voit les voyages des autres par procuration sur les réseaux sociaux, moi, j'ai l'impression de voyager Ben, moi aussi. aussi. Je trouve ça vraiment Ben fun. oui. Toi, tu partiras en France avec ta mère prochainement aussi. Petit indice sur le chandail de Julie. Paris. Ah oui? On va voir Roland Garros. Ah oui, c'est un rêve pour sa Ah, mère. ouais, ouais, Tu sais, quand tu dis que préparer un voyage, Oui. ça fait plaisir, là, ça fait des mois qu'il est là-dedans aussi. Je pensais Et qu'elle allait Mathieu dire que retourne à tu vas pas Terrebonne pour les ce Jeux soir. olympiques. Attends, il y a j'ai une mon conversation avec ça. Mathieu retourne à Terrebonne ce soir. Oui, exactement. Parce que j'ai mon voyage. Le voyage de proximité est très tendance. Juste nettoyer sa piscine, c'est une expérience en soi. Il y a des forfaits disponibles pour ça. OK. Alors, Julie, a des questions tirées des tendances et de sondages aussi que Oui. tu as lus récemment. Puis vous avez rien vu, même Gino n'a rien Non, vu. j'ai pas voulu regarder les vrai ou questions. Ben, Ça tu vas dépend voir, des tu vas fois. voir. Quel est le pourcentage de voyageurs québécois qui croient que le voyage joue un rôle important sur leur santé mentale? Est-ce que c'est 80 64 ou 36 64? Moi, je dis 80 puis je me méfie du 20 Allons-y avec 80. Aussi, je pense que c'est 80. Ah oui. C'est 64 t'as Ça, je raison. suis réaliste parce que c'est pas tout le monde qui voyage. C'est pas tout le monde t'as qui raison. voyage, mais moi, je pensais que l'indice aurait été le pourcentage plus élevé. Moi aussi. Tu sais, qui disait, oui, ça me fait du bien. Alors, Fait un point pour moi. Je veux juste le mentionner. et de Un ces point. gens-là, il y a 34 de ces gens-là qui pensent que le voyage, ça devrait quand même rester quelque chose de prioritaire, malgré l'inflation, qu'on décide de couper ailleurs, mais Oui. qu'on va quand même Pour le bienfait que ça apporte. pour le bienfait OK. que ça apporte. Alors, ça, c'est un vrai ou faux. Ah. Hein? Parfait. Voilà. Je dirais vrai jusqu'à maintenant. Près d'un voyageur québécois sur 2 juge probable de diminuer leur déplacement en avion dans le futur. Vrai ou faux? Vrai. Juge probable, c'est là que les enjeux. Ouais, vrai. Moi aussi, Vrai, je dirais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est On faux. veut diminuer notre empreinte, mais c'est difficile à prendre comme décision. Ouais, je pense que c'est faux. Mais c'est vrai. Ah, ben, Heureusement, c'est un peu dans la bonne Oui. direction pour vois, des raisons évidemment écologiques. Plus défaitiste. Non, moi, j'ai une amie comme ça qui complètement réduit. Elle dit ça va être un voyage, mais ça ne sera plus des voyages de week-end en Ah, non. avion. Ça va être un seul voyage. Oui, c'est Mais ça. souvent, on veut le faire, mais lorsqu'on a l'opportunité de partir, De on a les décrocher, principes puis- de côté. Ouais, un peu. c'est Oui, vrai. je comprends On fait ce que d'autres tu dis. gestes dans le cas. Donc, tout le monde a un point. Quelle était la première destination européenne en 2023 aux World Travel Awards? Est-ce que c'était l'Espagne, le Portugal ou la Grèce? Le Portugal. Portugal, Ça a été très moi aussi. En tendance. 2023? Oui. Ah oui, Ouais, le Portugal. Portugal. Ah, Probablement j'hésite que avec la l'Espagne est juste Grèce. derrière. Et le Portugal aussi. Portugal. Et je fais partie de cette tendance C'est ça? parce que Ah je oui? l'ai découvert l'année passée, le Portugal Ouais. aussi, pays que j'ai adoré. Et en Espagne, on se plaint présentement qu'il y a trop de touristes Oui, dans le C'est pays. l'enfer un peu. En 2023, quel pays a décroché le titre de meilleure destination mondiale au Reader's Choice Award du Contenas Traveler? Est-ce que c'est le Vietnam, le Japon ou l'Italie? Le pays a décroché le titre d'une meilleure destination mondiale. Et il faut Moi, j'y vais avec le Japon. Maintenant, mais Italie, c'est dans le passé. Je vais aller avec le Japon, moi aussi, j'ai Japon, l'impression. Moi, Je vais avec mon cœur, le Vietnam, parce que c'est ma destination. moi aussi, je vais y aller avec le Japon parce que ça coûte tellement cher aller là que le monde revienne puis ils vont te faire à craindre qu'ils ont aimé ça, même si c'était pas ça. C'est effectivement le C'est Japon. Japon. Hey, il y a beaucoup de gens qui partent au Japon. On sent que c'est même encore une tendance. Mais il y a plusieurs types de voyages. Je peux aller en ski. Le ski Ouais, est c'est très ça. incroyable. Gastronomie aussi. C'est Hey, bien. on jase, là. Tu sais, mettons, là, le rêve absolu en haut de la bucket list. Là. Toi, ça De serait voyage où? à faire. Ouais, ouais. Ah, ben, je vais aller à Dubaï bientôt, mais je veux faire un voyage de retour en Chine, au Vietnam, où j'ai adopté mes 2 enfants, et en Thaïlande, où j'ai fait mon voyage de noces. C'est une espèce de trilogie Ben oui, en Asie. ça serait Ben bien. ouais. Toi, par Terrebonne. Ouais, j'irais probablement à Mascouche. Non, mais Japon, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, notamment pour tout ce qu'on peut y faire. Toi, ton prochain Ben, même chose, voyage? Japon, mais après la Grèce, là, mais plus tard, le Japon. Mais pour Petit, faire justement ski et tout ça. Là. Ouais. Toi, Peut-être Charles-Antoine? un petit safari en Afrique. Ah, En ouais. Tanzanie, là. Ouais, exact. Dans un camping Ouais. mobile, en plus. Oui. là. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est Vietnam. Vietnam, il faut que tu ouais. y ailles. Oui, je sais. Puis si j'y vais, je vais t'appeler m'appelles. pour avoir plein de conseils. Avec Non, plaisir. on va y aller avec toi. Ouais, je vais m'imposer. Merci, Julie. Hey, merci.